Depuis un certain temps, je cherchais un moyen efficace de générer des personnages cohérents dans mes projets. J'ai exploré de nombreuses IA proposant cette option, comme ChatGPT avec DALL-E, Leonardo, Canva Pro et même Stable Diffusion. Mais après avoir testé ces différentes solutions, je peux affirmer sans hésitation que c'est Midjourney qui s'en sort le mieux. Non seulement Midjourney offre des résultats impressionnants en termes de cohérence visuelle des personnages, mais grâce à sa récente mise à jour, cette fonctionnalité est devenue encore plus facile à utiliser et intuitive. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour que vous puissiez, vous aussi, créer des personnages uniques et cohérents qui donneront vie à vos histoires et à vos projets créatifs. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une image de base qui servira de référence pour toutes les autres images. Pour cet exemple, je vais utiliser cette image de Sophie, une petite fille blonde aux yeux verts. Sur la nouvelle interface de Midjourney, il est bien plus facile que sur Discord d'utiliser une image comme référence de personnage. En haut de la page, cliquez sur le bouton en forme d'image dans la barre Imagine. Cela va ouvrir l'outil de sélection d'images. Si l'image que vous voulez utiliser est déjà affichée, cliquez simplement dessus pour l'ajouter à votre prompt. Par défaut, elle sera ajoutée comme une image prompt, mais vous pourrez choisir de l'utiliser comme référence de style ou de personnage à la place. Pour ajouter une nouvelle image de référence, vous avez deux possibilités. Soit vous l'ajoutez depuis votre ordinateur avec un simple glisser-déposer ou en parcourant vos fichiers. Soit vous sélectionnez l'image directement dans Midjourney en cliquant dessus et en sélectionnant l'option Use puis Image. Une fois votre image ajoutée au prompt, survolez-la pour choisir comment vous voulez l'utiliser. Vous pouvez utiliser une image de 3 façons différentes et de manière combinée. Pour l'utiliser comme référence de personnage, cliquez sur le premier icône en forme de personnage. Le deuxième icône permet de prendre uniquement le style de l'image comme référence et le troisième icône l'utilise comme image de prompt, qui est l'option de base. Si vous voulez utiliser la même image de plusieurs façons dans un prompt, maintenez Shift en cliquant sur les icônes correspondantes pour combiner les options. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va créer une scène avec Sophie. Que diriez-vous de la voir faire du skate dans un parc? Pour le prompt, rien de bien compliqué, il suffit de décrire ce que l'on souhaite et de donner l'image en référence de personnage. Vous n'avez pas besoin de redonner d'informations sur le personnage. Regardez ces images générées. Je pense qu'elles ressemblent toutes à l'image originale de Sophie. Elles portent même la même tenue, avec quelques légères variations. Dans l'ensemble, je dirais que ces images sont cohérentes. Qu'en pensez-vous? Dans ce prompt, vous pouvez voir que j'ai demandé à ce que Sophie soit représentée en train de monter à cheval dans une tenue de cow-boy. Cependant, ses vêtements ressemblent plus à la tenue de l'image originale, plutôt qu'à des vêtements typiques de cow-boy. Pour rectifier cela, Midjourney a introduit un nouveau paramètre CW qui représente le poids du personnage, allant de 0 à 100 avec une valeur par défaut de 100. Une valeur de 100 essaiera de recréer le personnage dans l'image de référence, y compris le visage, les cheveux et les vêtements. Une valeur de 0 se concentrera uniquement sur le visage, ce qui est génial si vous voulez changer de tenue ou de coiffure. Pour des résultats plus variés avec le même personnage, vous pouvez donner plusieurs références d'images. Une autre astuce souvent utilisée par les utilisateurs avertis de Midjourney consiste à créer une fiche de personnage avec des variations de position, vêtements et expression du visage. Vous pouvez le faire en faisant le collage vous-même manuellement ou en essayant de la générer avec Midjourney. Il m'a fallu plusieurs générations pour en obtenir une qui ressemble à ce que je voulais vraiment. Pour créer une fiche de ce type, indiquez simplement dans votre prompt le nombre d'images souhaitées, ainsi que différentes poses et expressions faciales. Et pour finir en beauté, on peut combiner références de personnages et de style. Les références de style permettent de reproduire facilement une esthétique particulière. Il suffit d'ajouter l'image dont vous voulez copier le style et de cliquer sur le second icône en forme de trombone. Dans cet exemple, j'ai combiné le style comics de Spider-Man avec l'apparence de cet homme. Le résultat est plutôt bluffant, n'est-ce pas? Voici un autre exemple avec notre héroïne Sophie, lorsqu'on la combine avec le style comics de Miss Marvel. Après avoir testé cette fonctionnalité de cohérence des personnages dans Midjourney, je dois dire que je suis impressionné. Ce n'est pas parfait. Il peut y avoir quelques incohérences par rapport à l'image de référence, mais c'est déjà incroyable. Midjourney précise que cette option fonctionne mieux avec des images générées par leur IA et que ce n'est pas fait pour les vraies personnes ou les photos. De plus, certains détails comme les taches de rousseur ou les fossettes peuvent ne pas être reproduits à l'identique. Mais franchement, je suis impatient de voir comment cet outil va évoluer.
Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà essayé cette fonctionnalité? Partagez vos expériences en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures avec l'IA.